Monsieur le Président, chers collègues, nous l'avions évoqué lors de l'examen du plan de relance dans les Outre-mer, avant de penser relance, il faut penser rattrapage. Que la puissance publique engage enfin tout ce qui doit l'être pour que l'égalité républicaine soit une réalité, y compris dans les Outre-mer, et particulièrement pour l'accès aux services publics, services et biens de consommation de première nécessité. Cet avis que nous présente Sarah et Michel sur l'eau et l'assainissement en Outre-mer s'inscrit pleinement dans cette nécessité de rattrapage et d'égalité des citoyens ultramarins. Cet avis s'appuie sur quelques constats édifiants. Le prix de l'eau peut aller du simple au triple entre la Réunion et la Guadeloupe. À Mayotte, l'eau peut peser sur le tiers du budget d'un ménage. Dans notre bonne République du troisième millénaire, il y a des citoyens français, des entreprises, des restaurants, des hôtels, qui vivent sous la menace de tours d'eau. La situation de ce point de vue étant la plus insupportable en Guadeloupe. Concernant le sujet de l'assainissement, le retard pris dans le domaine est une bombe à retardement sanitaire et écologique, tant la menace pèse directement sur les ressources futures en eau potable. La synthèse de l'avis appuie sur 3 préconisations que la délégation FO partage. La une, de planifier la fin de la crise guadeloupéenne de l'eau potable. La 10, de mettre en place un tarif social, sujet sur lequel, avec les préconisations 11, 12, 14, nous pensons que la notion de péréquation tarifaire, de tarif réglementé à la maille nationale, d'hommes inclus, est posée et justifiée. La préconisation 16 est dans le sillage, en demandant aux législateurs d'inscrire dans la loi républicaine un droit opposable d'accès à l'eau potable. Tellement d'actualité pour Mayotte et la Guyane, où cet avis exhorte les pouvoirs publics à installer des rampes d'eau potable pour les populations ayant le moins d'accès à l'eau. Cet avis, à travers les préconisations 6, 7 et 8, rappelle qu'il n'y a pas de progrès sans mesure, qu'il appartient à la puissance publique de faire ce travail pour mesurer ce progrès, veiller aux bonnes règles de gouvernance et de transparence et de mettre en œuvre les mesures correctrices. Enfin, parce qu'il faut aller vite, un zoom sur la préconisation 21 qui pose la nécessité de reconnaître les méfaits sur l'ensemble des populations de l'utilisation de la chlordécone, la nécessité de reconnaître et prendre en charge les maladies découlant de cette exposition pour les populations. Le peuple antillais, notamment, attend cette reconnaissance qui dépasse de loin la simple question sanitaire. Sarah, Michel, merci pour ce travail. Bravo pour l'engagement qui a été la vôtre dans toutes les étapes de la construction de cet avis. Merci à l'équipe administrative qui pilote et entoure les travaux de la délégation. Le groupe FO votera cet avis sans aucune réserve.